Aujourd'hui, dans le live, je vous propose de parler des chiens renifleurs de la Covid-19. Alors, les recherches lancées au printemps dernier suscitent l'intérêt du monde entier et pourtant, vous allez voir que la France traîne des pieds. Alors, pourquoi cette prudence? La technique est-elle vraiment fiable? On en parle tout de suite avec le professeur Dominique Grandjean. Bonjour Dominique Grandjean. Bonjour. Alors, vous êtes vétérinaire, professeur à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et vétérinaire en chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et c'est vous qui êtes à la tête du projet Nosaïs. Rappelez-nous en quelques mots ce que c'est ce projet. Bon, Nosaïs, c'est un projet qu'à titre personnel, j'avais en tête depuis une vingtaine d'années. C'est un projet dans lequel l'objectif est de développer en fait le chien de détection médicale en France, en s'intéressant à l'aspect recherche et puis à l'aspect développement, comme je viens de le dire. Donc faire en sorte à terme que, pourquoi pas, monsieur tout le monde ou madame tout le monde puisse monter, comme on dit, son chien et que ce chien soit apte à dépister un cancer ou une maladie dégénérative. Et bien avec les gens qui m'entourent, là, en particulier mon adjointe, début mars, en fait, je me suis un peu fait harceler dans le genre, après tout, pourquoi pas la Covid, pourquoi pas la Covid, et voilà quoi. Donc on a décidé de se lancer dans l'aventure. Alors justement, rappelez-nous en quelques mots comment les chiens détectent la Covid. Est-ce que le virus a une signature olfactive? Oui, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'indéniablement, le virus a une signature olfactive. Et en fait, ce n'est pas le virus que les chiens recherchent, c'est l'activité du virus. Ce qui est d'ailleurs un élément intéressant parce que les méthodes de PCR recherchent la présence du virus. On fait les PCR par voie nasale, mais quand on cherche le virus par voie nasale, on ne le trouve pas forcément lorsqu'il est au niveau digestif, cutané ou neuro, par exemple. Alors que dans notre cas, quand le virus entre dans une cellule, il se réplique, il génère la production de molécules, souvent protéiques d'ailleurs, il modifie le métabolisme de l'organisme, tout ça de manière très spécifique. Et donc ces molécules ou ces morceaux de molécules vont ressortir par la sueur. Ce qui est intéressant, professeur, c'est que le résultat est instantané, ce qui n'est pas forcément le cas des tests PCR. Il faut entre 2 et 5 jours pour avoir le résultat. Oui, les tests PCR, ils pourraient sans doute aller plus vite, mais le problème, c'est que quand on a beaucoup de PCR à faire, peu de personnel et peu de machines, ça prend du temps. Maintenant, dans tous les cas de figure, ce serait difficile d'avoir un résultat instantané. Le chien, lui, à partir du moment où il est convenablement formé, nous, on prend de la sueur sous les aisselles. C'est excessivement simple, ça demande 5 minutes. On met ça sur un portoir, on fait passer le chien vous dit oui, non. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez affiché des résultats plus qu'encourageants, 95% de résultats positifs, ouais, alors que les tests PCR peuvent produire de faux positifs, voire de faux négatifs. Oui, on l'a vu aussi à de multiples reprises, parce que forcément, pour former les chiens, on est obligé à la base, nous, de nous fier aux tests PCR. Et on s'est rendu compte à de multiples reprises, pas seulement en France, puisqu'on a une quinzaine de pays qui nous suivent sur ce projet maintenant, que des tests PCR positifs n'étaient pas marqués par les chiens, ou qu'à l'inverse, des négatifs étaient marqués par les chiens. Et dans tous les cas de figure, en fait, on a retourné les numéros d'anonymat de ces prélèvements aux hôpitaux, qui ont refait ou fait revenir les gens, mais tout état de cause, ils ont refait les PCR et les chiens avaient raison. Et puis, l'autre avantage, c'est que c'est aussi une méthode extrêmement facile à mettre en place, parce que finalement, des chiens, on peut les développer très rapidement dans les centres commerciaux, les aéroports, les gares, tous les lieux de passage finalement. Ouais, c'est une méthode qui est... Alors, c'est pas forcément si facile que ça de passer sur personne. On l'a fait, en l'occurrence, aux Émirats Arabes Unis, avec la démonstration que ça fonctionne. Eux, ils ont déployé déjà dans 3 aéroports et à la frontière avec l'Arabie Saoudite. Maintenant, la problématique est de pouvoir former suffisamment de chiens. Et pour former suffisamment de chiens, il faut des prélèvements. Et donc, à un moment donné, nous, on est dans un cadre expérimental, dans un cadre très strict au niveau papier, documents, etc. Enfin, ça prend des semaines pour avoir toutes les autorisations. Et on se rend compte qu'on est vraiment... voilà, on est pieds et poings liés avec un système administratif médical qui est
qui est au quotidien très pénible, il faut bien le qui est dire. compliqué. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la France traîne des pieds. Pourtant, le reste du monde semble plutôt emballé par la technique. Qu'est-ce qui bloque chez nous, professeur? Pourquoi ça n'avance pas? Si je le savais, j'étais ce matin avec des gens du cabinet du ministre de l'Agriculture, qui est notre ministère de tutelle pour ce qui est de l'école vétérinaire d'Alfort. J'ai trouvé des gens enthousiastes qui ont voulu savoir comment ça fonctionnait, etc., et qui sont décidés à aider. Maintenant, depuis des semaines et des semaines et des semaines, on fait passer des notes au plus haut niveau, au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé a assisté à une démonstration à l'aéroport de Beyrouth organisée par le ministre de la Santé libanais et l'ambassadeur de France. Il a vu les chiens travailler. Il s'est prononcé sur place. Il a dit, moi, au retour, je veux en savoir plus, je veux avancer. Mais moi, j'attends. Hein. Dominique Grandjean, parlons concrètement. Il y a un problème de budget, j'imagine. Il vous faut de l'argent pour aller au bout de ces tests. Oui, bien sûr qu'il y a un problème qui est double. C'est un problème de budget au sens où il y a un problème de ressources humaines parce que l'équipe de mon service qui est là-dessus, on est 5 hein, concrètement, dont 3 sont financés sur des conventions avec des partenaires privés. En dehors de ça, il y a du matériel à acquérir, il y a des choses qu'on veut tester. On a réfléchi à un système à usage unique. On n'a pas les moyens de le mettre en place. Pardon ? Quel est le budget dont vous avez besoin ? Aujourd'hui, le budget, je l'ai fourni ce matin. On a besoin de 500 000 euros pour vraiment aller au bout de ce qu'on a prévu de faire. 500 000 euros, c'est franchement pas beaucoup quand on voit que les tests PCR coûtent par mois à l'assurance maladie en France 250 millions d'euros. C'est à peu près 54 euros le test. Pourquoi ça n'avance pas ? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Je veux dire, moi, voilà, j'étais aux Émirats Arabes Unis il y a quelques temps pour contribuer à mettre en place justement tout ce qu'on avait travaillé avec eux. J'ai pu rencontrer le ministre de l'Intérieur qui est également Premier ministre et il m'a dit une chose qui m'a marqué. Il m'a dit, voilà, moi j'ai fait 4 700 000 PCR dans mon pays à 100 $ pièce, ça fait 470 millions de dollars. Est-ce que vous pensez sincèrement que si je mets 3, 4, 5 millions de dollars pour faire avancer avec les chiens, ça me pose un problème par rapport à ce que le reste m'a déjà coûté. Voilà, je peux pas dire plus, je peux pas dire mieux. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, professeur, pour l'avenir, que ça se réalise vite ? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que le ministère de la Santé nous fasse signe que, je sais pas, moi j'invite Olivier Véran à venir voir travailler les chiens. Il a vu travailler à Beyrouth, il peut venir jusqu'à Maison-Alfort, c'est pas très loin. Et puis qu'on puisse discuter avec lui et faire la démonstration de ce qu'on a fait déjà avec des moyens qui sont plus que limités et avec le soutien des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, de l'Oise, de Corse, bientôt des Yvelines. Voilà, il faut que ça bouge, quoi, parce que je ne vous cache pas que si ça ne bouge pas, nous, on va laisser tomber. Hein. En tout cas, professeur, nous, on est à votre côté et on suivra cette aventure. Merci beaucoup. C'est gentil, merci à vous.